On vous a dit que les fruits à coque sont bons pour le cœur, mais pour les hommes de plus de 60 ans, ce conseil pourrait discrètement détruire vos érections, embrumer votre mémoire et même endommager vos reins. Oui, le mauvais fruit à coque, celui que vous consommez probablement chaque jour, pourrait silencieusement alimenter l'inflammation, perturber vos médicaments et affaiblir votre force, là où ça compte le plus. Je suis la Dre Catherine Solano. Depuis plus de 30 ans, j'aide les hommes plus âgés à retrouver leur énergie, leur clarté d'esprit et leur confiance de manière naturelle. Et ce que j'ai constaté encore et encore, c'est ceci. L'aliment que vous pensez bénéfique pour vous pourrait en réalité vous freiner. Voici la vérité choquante. 4 des fruits à coque les plus populaires en Amérique, ceux qui remplissent vos mélanges de randonnée, vos placards de cuisine et même vos encas dits sains, pourraient vous rendre fatigué, confus et sexuellement déconnecté. Mais il y a une bonne nouvelle, car il existe 4 autres fruits à coque appuyés par de véritables données scientifiques qui peuvent faire tout le contraire. Ces fruits à coque favorisent la circulation sanguine, stimulent la testostérone, aiguisent votre cerveau et vous aident même à dormir toute la nuit. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les 8. Les 4 que vous ne devriez plus jamais toucher et les 4 que vous devriez commencer à consommer quotidiennement. Et vers la fin, je révélerai le fruit à coque que je considère comme le plus dangereux pour la santé des hommes seniors. Il se trouve peut être dans votre garde-manger en ce moment même. Avant de commencer, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer un autre conseil de santé pour les seniors qui pourrait changer votre vie. Et si ce message vous parle, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0 et dites-moi comment je peux mieux servir votre santé et votre bien-être. Commençons par le premier fruit à coque que vous ne devriez plus jamais manger après 60 ans. On le trouve dans presque tous les garde-manger, commercialisé comme un encassin, et pourtant, derrière l'étiquette, il alimente discrètement l'inflammation, augmente la tension artérielle et interfère avec vos médicaments. Ce fruit à coque, c'est l'arachide. Laissez-moi vous expliquer. 1. Les arachides, la bombe à retardement de l'inflammation silencieuse. Je n'oublierai jamais le jour où Georges est venu à mon cabinet. Il avait 72 ans, un fier vétéran du Vietnam, marchant encore quelques kilomètres chaque matin, toujours fort d'esprit. Mais il s'est assis en face de moi avec un air perplexe. Ses articulations lui faisaient plus mal que d'habitude, son énergie avait chuté, et sa tension artérielle avait grimpé sans explication. « Docteur, dit-il, je mange sainement, je grignote des arachides tous les jours au lieu de chips. C'est censé être bon, non ?» Ce moment m'a interpellée, car Georges faisait ce que tant d'hommes bien de plus de 60 ans font, faire confiance aux étiquettes, faire confiance aux vieilles habitudes. Mais la vérité, c'est que les arachides ne sont pas du tout des fruits à coque. Ce sont des légumineuses. Et comme elles poussent sous terre, elles sont très vulnérables aux aflatoxines, des toxines à base de moisissures que l'on peut ni voir, ni sentir, ni goûter. Ces toxines ont été liées à des dommages au foie, à une suppression du système immunitaire et même au cancer. Et pour les seniors, dont les systèmes de détoxification ralentissent naturellement avec l'âge, cette accumulation devient une menace réelle et silencieuse. Les arachides sont également connus pour déclencher une inflammation chronique de bas grade. Cela signifie des douleurs articulaires, un brouillard cérébral, un stress cardiovasculaire, tout ce que Georges ressentait. Et bien qu'elles puissent sembler inoffensives au goût, la plupart des arachides du commerce sont grillés dans des huiles malsaines et enrobées de sel, ce qui ne fait qu'aggraver la tension artérielle et le risque cardiaque. Pour ne rien arranger, les arachides peuvent interagir avec les médicaments, en particulier les anticoagulants, en affectant l'absorption de la vitamine K et le métabolisme du foie. Georges était sous le choc, mais lorsque nous avons retiré les arachides, ajouté les bonnes alternatives et donné à son corps l'espace pour guérir, tout a commencé à changer. Ses articulations allaient mieux, sa tension a baissé, sa concentration est revenue. Et si les arachides, quelque chose d'aussi ordinaire, pouvaient causer autant de dégâts, attendez d'entendre ce que le prochain fruit à coque pourrait faire à votre glycémie, vos reins et votre digestion. C'est l'un des choix les plus faussement sains qui soit. Parlons N. 2. Les noix de cajou, le piège de la glycémie et des calculs rénaux. Il y a quelques années, j'avais une patiente nommée Linda. Elle avait 70 ans, pleine de chaleur, toujours souriante et le genre de grand-mère qui aimait faire des gâteaux pour ses petits-enfants. Mais dernièrement, elle se sentait bizarre, ballonnée, fatiguée et déconcertée par des pics de glycémie inattendus. Elle n'était pas diabétique, mais ses chiffres grimpaient et elle ne savait pas pourquoi.
Lors de notre consultation, elle a mentionné une chose encore et encore, hein, les noix de cajou. Elle les ajoutait à son granola, à ses smoothies, même à ses barres de collation prétendument saines. C'est bon pour la santé, n'est-ce pas? A-t-elle demandé. Je vois cela si souvent. Les noix de cajou portent le masque d'un aliment santé, mais pour les personnes âgées, elles comportent des dangers cachés. Par portion de 28 grammes, les noix de cajou contiennent environ 9 grammes de glucides, ce qui est élevé pour un fruit à coque, et elles ont un impact glycémique étonnamment fort. Pour quelqu'un comme Linda, qui était déjà au stade de prédiabète, ces pics quotidiens stressaient silencieusement son système. Et voici la partie que la plupart des gens ignorent. Les noix de cajou sont riches en oxalates. Ces composés se lient au calcium dans l'intestin, réduisant son absorption et augmentant le risque de calculs rénaux qui sont non seulement douloureux mais aussi plus dangereux avec l'âge. De plus, les noix de cajou peuvent présenter un risque d'étouffement, en particulier pour les seniors ayant des réflexes de déglutition plus lents. Leur forme douce et incurvée les rend faussement risquées. Et à moins d'être traitées correctement, les noix de cajou crues contiennent de l'urushiol, le même produit chimique que l'on trouve dans l'herbe à puce, qui doit être neutralisé par des traitements thermiques et chimiques, dépouillant souvent les nutriments essentiels. Quand Linda a remplacé les noix de cajou par des options plus sûres et plus fonctionnelles, sa digestion s'est améliorée, sa glycémie s'est stabilisée et elle s'est sentie plus légère et plus énergique. C'était un simple changement, mais il a fait toute la différence. Maintenant, si vous pensez que les noix de cajou sont sournoises, attendez d'entendre parler du prochain fruit à coque. Il est onctueux, riche et commercialisé comme étant bon pour le cœur, mais il pourrait discrètement vous faire prendre du poids, obstruer vos artères et même déclencher des crises de vésicule biliaire. Laissez-moi vous montrer ce que c'est. 3. La noix de macadamia. La bombe calorique de luxe. Karl était l'un de ces patients qui faisait presque tout bien. Ingénieur à la retraite d'une 60aine d'années, il avait un esprit vif, un mode de vie discipliné et une fierté tranquille à rester en bonne santé. Mais en quelques mois, quelque chose a commencé à changer. Son poids a grimpé lentement. Sa tension artérielle a suivi. Il se sentait anormalement léthargique après les repas. Quand j'ai examiné son alimentation, il a ri et a dit « Docteur, je ne mange pas de cochonneries ». Juste quelques noix de macadamia chaque soir, c'est censé être bon pour le cœur, non? C'est une croyance commune et je comprenais d'où il venait. Les noix de macadamia ont ce goût doux et beurré qui semble presque luxueux, comme la parfaite gourmandise saine. Mais la réalité, c'est qu'elles contiennent une quantité énorme de calories et de graisse dans chaque petite poignée. Seulement 28 grammes, à peine une petite cuillère, contiennent près de 200 calories et 22 grammes de graisse. C'est suffisant pour dérégler silencieusement le métabolisme de n'importe quel homme de plus de 60 ans, surtout si l'activité physique a ralenti. C'est ce que j'appelle la prise de poids invisible, non pas due à une suralimentation, mais à une sous-estimation. Mais cela va plus loin. Les noix de macadamia sont riches en graisses saturées, ce qui peut augmenter le cholestérol LDL et exercer une pression supplémentaire sur un cœur vieillissant. Elles sont également denses et dures, posant de réels problèmes pour les seniors ayant des prothèses dentaires. Et pour ceux qui ont des problèmes de vésicule biliaire connus ou non, ces noix riches en graisse peuvent provoquer des crises douloureuses, voire des urgences. Quand Karl les a supprimées, la différence fut comme le jour et la nuit. Son énergie est revenue, la balance a cessé de grimper, son inconfort postprandial a disparu. Il ne s'agissait pas de culpabilité. Il s'agissait de prise de conscience. Mais alors que la noix de macadamia peut vous alourdir lentement, le prochain fruit à coque sur notre liste peut créer le chaos d'une manière complètement différente, en changeant le goût de votre nourriture et de votre eau, en affectant votre appétit et même en interférant avec vos médicaments. Celui-ci surprend presque tout le monde. Allons-y. 4. Les pignons de pin, le perturbateur de médicaments. Il y a plusieurs années, une patiente réfléchie nommée Ruth est entrée dans mon cabinet avec une préoccupation que je n'oublierai jamais. Elle avait 74 ans, vive d'esprit, méticuleuse dans ses routines et profondément engagée à rester en bonne santé. Mais quelque chose avait changé. Dreux Solano, dit-elle, tout a un goût de métal. L'eau, la nourriture, même le thé, ça fait des semaines. Au début, nous avons examiné les suspects habituels, médicaments, hydratation, même des carences en vitamines.
Mais ensuite, elle a mentionné quelque chose qu'elle avait récemment ajouté à son alimentation, du pesto maison chargé de pignons de pin. C'est là que tout s'est éclairci. Ruth souffrait d'une affection connue sous le nom de syndrome du pignon de pin, pinmousse, une étrange distorsion du goût métallique qui peut durer des jours, voire des semaines, après avoir mangé certaines variétés de pignons de pin. Bien que cela ne semble pas dangereux en soi, voici le danger caché. Lorsque la nourriture et l'eau ont soudain un goût désagréable, de nombreux seniors commencent inconsciemment à manger et à boire moins. Pour quelqu'un qui risque déjà une perte de poids involontaire ou une déshydratation, cela peut entraîner un déclin rapide de la force de l'immunité et même de l'humeur. Mais les pignons de pin ne s'arrêtent pas là. Ils contiennent des composés qui peuvent interférer avec les enzymes hépatiques responsables du métabolisme de nombreux médicaments courants, en particulier les médicaments pour la tension artérielle, le cholestérol et la santé mentale. Cela signifie que vos prescriptions pourraient ne pas fonctionner comme elles le devraient, ou pire, qu'elles pourraient causer des effets secondaires inattendus. Les pignons de pin rancissent également rapidement et lorsque leur graisse délicate s'oxyde, ils peuvent en fait augmenter l'inflammation et non la réduire. En plus de tout cela, ils sont petits, glissants et pour ceux qui ont la bouche sèche ou des réflexes de déglutition plus faibles, ils représentent un réel risque d'étouffement. Quand Ruth a éliminé le pesto, son appétit est revenu, son énergie s'est améliorée et le goût métallique a finalement disparu. Parfois, ce sont les plus petits changements qui font la plus grande différence. Et maintenant que vous connaissez les 4 fruits à coque qui nuisent silencieusement à votre santé, inversons la tendance. Car il existe 4 puissants fruits à coque curatifs que je recommande à presque tous les hommes de plus de 60 ans. Ceux qui stimulent la testostérone, restaurent la mémoire, abaissent la tension artérielle et vous aident même à mieux dormir la nuit. Laissez-moi vous montrer ce qu'ils sont. 1. Les noix du Brésil, l'activateur de la thyroïde et de la testostérone. Je me souviens encore de Jack comme si c'était hier. Un pompier à la retraite d'une 60aine d'années, il est venu à mon cabinet en se sentant complètement épuisé. Ses mots étaient simples mais lourds. « Docteur, je suis fatigué, j'ai perdu mon mordant. » Son énergie avait disparu, sa mémoire flanchait. Et le feu qu'il portait autrefois dans son corps et dans sa chambre à coucher s'était estompé. Nous avons fait un bilan sanguin complet et une chose a immédiatement sauté aux yeux. Les niveaux de sélénium de Jack étaient dangereusement bas. Le sélénium est un oligo, élément auquel la plupart des hommes ne pensent jamais, mais il joue un rôle essentiel dans notre façon de penser, de bouger et de nous sentir. Il alimente les hormones thyroïdiennes qui contrôlent le métabolisme, l'énergie, l'humeur et la fonction cérébrale. Et tout aussi important, le sélénium est essentiel à la production de testostérone, une hormone qui affecte tout, de la force musculaire à la libido, en passant par la résilience émotionnelle. Sans assez de sélénium, ces systèmes commencent à ralentir, silencieusement et régulièrement. J'ai donné à Jack une mission simple, manger une noix du Brésil chaque matin. Pas un supplément, pas un plan compliqué, juste une noix. 3 semaines plus tard, c'était un homme nouveau. Ses yeux étaient plus brillants. Il parlait avec plus d'énergie et avec un large sourire, il a dit « Docteur, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette noix, mais je me sens à nouveau vivant. » C'est le pouvoir des noix du Brésil. Une seule noix contient plus de 130% de vos besoins quotidiens en sélénium. Et contrairement aux pilules synthétiques, le sélénium des noix du Brésil est naturel et hautement absorbable. Donc il soutient également la santé nerveuse en maintenant la gaine de myéline, la couche protectrice qui garde vos réflexes vifs et vos mouvements coordonnés. Mais si une seule noix peut réveiller votre thyroïde, recharger votre testostérone et protéger vos nerfs, imaginez ce qui se passe lorsque vous l'associez à la suivante. C'est le gardien silencieux de vos os et de votre cerveau et elle pourrait déjà vous rappeler quelqu'un que vous aimez. Parlons-en. 2. Les amandes. Le défenseur des os et du cerveau. Les amandes me rappellent toujours mon père. Chaque matin, avec la régularité d'un métronome, il s'asseyait près de la fenêtre avec une tasse de thé chaud et un petit bol d'amandes crues. Il les cassait lentement, les mâchait avec intention et disait « Ces petites choses me gardent l'esprit vif, mon fils. » Like, hein? À l'époque, je ne comprenais pas entièrement ce qu'il voulait dire, mais maintenant, après des décennies en médecine et dans le domaine du vieillissement masculin, je sais qu'il avait raison. Les amandes sont plus qu'un encas pour les hommes de plus de 60 ans. Elles sont une force de protection silencieuse, en particulier pour vos os et votre cerveau. Avec l'âge, la densité osseuse diminue naturellement. Une chute qui ne laissait autrefois qu'un bleu peut maintenant signifier une fracture, un séjour à l'hôpital ou des mois de convalescence. Les amandes sont riches en calcium, mais ce qui les rend vraiment spéciales, c'est leur magnésium.
Le magnésium agit comme un contrôleur de trafic, dirigeant le calcium vers vos os où il doit être, au lieu de le laisser obstruer vos artères. C'est une combinaison rare et puissante qui soutient à la fois la solidité des os et la santé cardiaque. Et puis il y a votre cerveau. Les amandes, surtout consommées avec leur peau, contiennent des flavonoïdes et de la vitamine E, deux antioxydants qui agissent ensemble pour combattre le stress oxydatif qui endommage les cellules cérébrales. Des études suggèrent qu'une consommation régulière d'amandes peut ralentir le déclin cognitif et protéger contre la perte de mémoire liée à l'âge. Même les fibres des amandes jouent un rôle en aidant à réguler la digestion, à réduire la constipation et à maintenir votre énergie plus stable tout au long de la journée. Je recommande généralement 15 à 20 amandes par jour, crues ou grillées à sec, non salées, mâchées lentement et en pleine conscience. Ce n'est pas juste un encas. C'est un investissement dans votre clarté, votre équilibre et votre indépendance. Mais alors que les amandes protègent vos os et votre cerveau, le prochain fruit à coque va plus en profondeur. Il ressemble à un petit cerveau. Et il se pourrait bien que ce soit le meilleur aliment que la nature ait jamais créé pour protéger le vrai. Vous ne voudrez pas manquer ça. 3. Les noix, l'aliment préféré du cerveau. J'ai eu un patient nommé Harold, un professeur de musique à la retraite de 70 ans. Il avait récemment perdu sa femme et luttait en silence, oubliant des noms, égarant ses clés et se perdant même en rentrant chez lui de lieux familiers. Lors d'une de nos visites, il a ouvert un placard de cuisine et a sorti un petit bocal. À l'intérieur, il y avait des noix. Il m'a regardé et a dit « J'ai lu quelque part qu'elles sont bonnes pour le cerveau et elles ressemblent un peu à un cerveau, n'est-ce pas ?» Il a eu un petit rire, mais il avait raison, plus raison qu'il ne le pensait. Les noix sont un miracle de la nature, en particulier pour les esprits vieillissants. Elles sont riches en acide alpha-linolénique, un oméga 3 d'origine végétale qui aide à préserver la flexibilité des membranes des cellules cérébrales. Avec l'âge, ces membranes ont tendance à se rigidifier, ralentissant la communication entre les neurones. C'est à ce moment-là que la mémoire devient floue, que la concentration s'estompe et que cette vivacité d'esprit que nous avions autrefois commence à nous échapper. Les noix aident à maintenir ces connexions fortes. Mais ça ne s'arrête pas là. Les noix sont également chargées de polyphénols, de puissants antioxydants qui traversent la barrière hémato-encéphalique et aident à réduire l'inflammation neuronale, l'une des causes profondes de la démence et du déclin cognitif. Et elles contiennent de la mélatonine naturelle qui peut aider à restaurer le sommeil profond et réparateur qui devient plus difficile à trouver avec l'âge. Harold a commencé à manger une poignée de noix chaque soir. En un mois, il m'a dit qu'il se sentait plus alerte, plus ancré. « Ce n'est pas seulement ma mémoire, docteur, dit-il. J'ai l'impression de me retrouver lentement moi-même. Je recommande 7 à 9 cerneaux de noix par jour, de préférence crus et consommés avec la peau. C'est là que se trouvent de nombreux composés curatifs. Et tandis que les noix aident à restaurer ce que le temps essaye de prendre au cerveau, le prochain fruit à coque de notre liste pourrait bien être votre arme secrète pour une meilleure tension artérielle, une vision plus claire et une glycémie stable tout en un. Découvrons ce qui le rend si extraordinaire. 4. Les pistaches, le stabilisateur de la tension artérielle, de la vision et de la glycémie. Quand je pense aux pistaches, je pense à mon grand-père. Chaque après-midi, avec la régularité d'un métronome, il s'asseyait sur sa vieille chaise en bois près de la fenêtre de la cuisine avec un bol de pistaches sur ses genoux. Il ouvrait chacune d'elles lentement, silencieusement, presque comme un rituel. À l'époque, je pensais que c'était juste une habitude excentrique, mais maintenant je comprends. Il faisait quelque chose d'incroyablement sage sans même le savoir. Les pistaches sont l'un des fruits à coque les plus sous-estimés, en particulier pour les hommes de plus de 60 ans. Elles sont riches en potassium, plus par portion que la plupart des fruits, et c'est essentiel pour détendre les vaisseaux sanguins et abaisser naturellement la tension artérielle. Pour les hommes plus âgés qui sont plus sensibles au sel et sujets à la rigidité artérielle, ce type de soutien doux fait une réelle différence. Mais les pistaches offrent plus qu'une protection cardiaque. Elles sont riches en lutéine et en zéaxanthine, deux puissants antioxydants qui se concentrent dans la rétine et aident à filtrer la lumière bleue nocive. Ces nutriments jouent un rôle essentiel dans la préservation de la vision et le ralentissement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA, une chose que beaucoup d'hommes craignent en silence au fil des ans. Encore plus impressionnant, les pistaches favorisent la stabilité de la glycémie avec environ 3 grammes de fibres par portion de 28 grammes et un faible indice glycémique. Elles aident à ralentir la digestion et à réduire les pics de sucre postprandiaux.
idéal pour toute personne gérant un prédiabète ou un diabète de type 2. Et voici autre chose. Les manger dans leur coque vous ralentit, transformant le grignotage en une activité de pleine conscience. Cela donne à votre corps le temps d'enregistrer la satiété, aidant à prévenir la suralimentation sans avoir besoin de compter les calories. Je recommande une portion de 28 grammes par jour, soit environ 49 pistaches non salées ou légèrement salées, et toujours conservées au frais. Mais maintenant que vous avez appris les 4 fruits à coque que j'encourage mes patients à manger chaque jour, la vraie question est comment ces petits choix s'assemblent-ils pour changer votre vie? Rassemblons tout cela dans un puissant message final. Message final de la docteure. Après des décennies passées en face d'hommes de 60, 70, voire 80 ans, j'ai constaté une vérité encore et encore. C'est pas l'âge qui nous affaiblit, ce sont les petites habitudes que nous répétons. Aujourd'hui, nous avons découvert 4 fruits à coque à éviter, les arachides, les noix de cajou, les noix de macadamia et les pignons de pin, et 4 à adopter, les noix du Brésil, les amandes, les noix et les pistaches. Ce ne sont pas de simples encas, ce sont des signaux envoyés à votre corps pour lui dire que vous êtes prêt à guérir. Si ce message vous a aidé, vous ou un de vos proches, envisagez de faire un don pour soutenir la création de plus de contenus de santé axés sur les seniors comme celui-ci. Chaque contribution fait une différence.